Ouais, écoute, avec plaisir. Bah, mon parcours, il est relativement simple et singulier en même temps. Moi, je suis un Lyonnais pur souche qui est né. Je suis né réellement. Enfin, j'ai grandi dans un des établissements, le Globe et Cécile, Place Bellecour, Oui. à côté de la Place Bellecour, qui avait été racheté par mon grand-père en 1966, piloté par ma mère immédiatement à ses côtés, qu'elle avait repris en charge en 89 au moment de son décès. Et puis voilà, j'ai grandi dans un environnement plutôt favorisé. Et puis j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Je suis ce qu'on appelle un gentil cancre. J'ai loupé mon brevet des collèges. Aujourd'hui, j'en fais une force et une fierté. À l'époque, c'était pas forcément des éléments très 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 faciles. Mm. Et puis voilà, tant bien que mal, j'ai réussi à finir mes études. Alors, si je dis que je suis ingénieur, on va me dire que j'étais tout sauf un cancre, sauf que j'ai été ingénieur parce que j'ai trouvé une pédagogie un peu particulière et une Mm. école un peu particulière qui m'a permis de devenir diplômé major de promo de mon école d'ingé. Voilà, et pour moi, c'est un élément important parce que j'en ai écrit un bouquin aujourd'hui où j'ai pas changé, le système a changé et en étant beaucoup plus aligné, eh bien, j'ai réussi. Là-dessus, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde des espaces verts parce que je suis ingénieur agro. J'ai travaillé dans une boîte très lyonnaise qui s'appelait Tervel, fondée par un mec qui s'appelait Monsieur Levrat, puis repris par son gendre Emmanuel Moni, qui m'a donné une vraie chance d'avancer. J'ai travaillé 8 ou 9 ans chez eux. Et j'ai beaucoup apprécié. Et puis en 2000, fin 2009, j'ai eu un peu une déconvenue professionnelle et en même temps, je me suis dit que je pouvais pas laisser partir cette affaire familiale. J'ai un cousin avocat qui m'a dit que ça serait quand même vraiment dommage que personne ne reprenne cette entreprise qui était gérée uniquement par ma mère. Et donc, je lui ai proposé un projet de reprise qu'elle a accepté. 2012, j'ai racheté tout l'établissement familial. Ça faisait 2 ans que j'étais dans l'entreprise et j'ai finalisé ce dossier. 2013 à peu près, parallèlement à ça, je suis rentré dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui m'a permis de prendre de la hauteur sur mon métier. Donc moi, je suis pas hôtelier, je suis plutôt entrepreneur. D'accord. Mon parcours de vie fait que j'entreprends dans le monde de l'hôtellerie parce que je suis né là-dedans. Mais ce qui m'anime, moi, je suis ce que je dis à mes équipes, je suis le plus mauvais pour être derrière une réception, mais par contre, je suis pas trop mauvais pour piloter des femmes et des hommes et construire une aventure collective. Mm. Et voilà, donc en 2012, j'ai fait ça. 2015, les attentats ont lieu en France. Lors du congrès de l'UMIH, donc l'UMI, l'un de nos syndicats professionnels, j'ai la chance de rencontrer un sociologue qui me fait prendre conscience que ce qui a été touché dans ces événements, eh bien, c'est avant tout notre mode de vie, c'est le fait que ces gens-là ne supportent pas qu'on soit tranquillement à une terrasse de café, et encore moins si on est une femme, et il me fait prendre conscience que notre métier, c'est l'économie de la vie, qu'on est le métier de la relation et que c'est ça en fait notre vrai métier. Et là, moi, je prends conscience que nos lieux doivent être des places de vie locales, des lieux de relation, des lieux de rencontre, et que ça ne doit pas être un vain mot et un élément marketing. Il faut réellement le marketer, enfin le marketer, le penser, le vivre, justement pas le marketer. Et donc là-dessus, j'ai construit mon projet qui est de construire collectivement une collection de places de vie locales à l'identité affirmée en assumant que l'enchantement de mes collaborateurs soit tout aussi important, voire plus important que celui de mes hôtes. Chaque point est important, c'est pas très marketé comme phrase, mais c'est mon projet qui m'anime. Mm. Je l'ai travaillé par la suite sur le plan de la communication. Voilà, donc 2017, je lance cette croissance qui m'anime. Si je suis très honnête, je pourrais raconter des belles histoires en disant qu'une entreprise qui se développe pas, une entreprise qui meurt. Moi, je pense surtout que mon ego et ma volonté de faire quelque chose de cet héritage familial fait que j'ai voulu transformer tout ça. Je me suis fait accompagner par des investisseurs financiers parce que, bien évidemment, nos métiers demandent une surface financière qui est assez importante. Oui. Et puis j'ai développé ce projet des aubergistes lyonnais qui s'appelait pas comme ça à l'époque. On a racheté un premier établissement qui s'appelle l'Hôtel du Simplon. Je l'ai transformé, je lui ai introduit une notion de place de vie locale
en faisant une véritable association avec une économie sociale et solidaire qui s'appelle les petites cantines. Donc ça, c'est un vrai truc innovant à l'époque, juin 2017, parce que faire rentrer du social dans une entreprise, c'est pas forcément très bien vu dans nos métiers en tout cas. Ouais. Ensuite, j'ai transformé le Globe et Cécile. Je lui ai intégré un restaurant qui s'appelle le Comptoir Cécile, avec une vraie identité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un des rares établissements qui a un resto qui fonctionne et qui a une identité et une visibilité. Et puis après est arrivé le Covid, d'une violence inouïe pour nos métiers. Et ça, j'ai pas besoin de, je pense, de convaincre qui que ce soit. Et puis, dans cette phase-là, en fait, j'ai fait une folie, c'est que j'ai acheté un troisième établissement hôtelier. Il s'avère que, il s'avère que je devais le racheter en mars 2020, pardon. Donc, 10 jours Début après le Covid. confinement. On a mis un peu les choses en stand-by le temps de se protéger. Et puis, mes investisseurs n'étaient pas forcément très chauds. Moi, je savais que sur le plan entrepreneurial, je ne verrais pas deux fois cette possibilité d'avoir un si bel établissement, en tout cas en devenir. Et donc, j'ai insisté. On a fait un montage financier. Je l'ai racheté en septembre 2020. On l'a exploité pendant un an, on l'a transformé et aujourd'hui, on a donc 3 établissements hôteliers, 2 restaurants parce que dans le Phoenix, on a ouvert aussi un deuxième restaurant. Et on a aujourd'hui, on est passé d'une collection avec des hôtels 2, 3 et 4 étoiles et aujourd'hui, on a gagné 2 étoiles, donc on a 3, 4 et 4, voilà, en cœur de Lyon. Voilà dans les grandes lignes. Ce sont des belles grandes lignes, hein, cela dit. Alors, il y a plein de questions là-dedans. Déjà, pour bien comprendre, donc aujourd'hui, 3 établissements, il y en a qu'un seul qui est ton héritage familial finalement et les autres sont le fruit de ton aventure entrepreneuriale. Oui. Et la suite, c'est, donc on entend que tu as récupéré ça de ta mère. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues de travailler en famille? Et si oui, comment se construit un petit peu le partenariat familial et professionnel? Non, c'est une entreprise d'origine familiale, mais aujourd'hui, je suis le seul membre de la famille dans l'entreprise. On a fait ce qu'on appelle un pacte du trail, donc qui est un élément qui facilite les transmissions d'entreprises familiales en France. Ouais, Voilà, donc ça, c'est avait lieu en 2012. Aujourd'hui, j'ai absolument plus de membres de ma famille dans l'opérationnel. J'ai quelques actions qui appartiennent encore à mon père et à ma mère au sein de la gouvernance, mais d'une manière excessivement minoritaire. Mes frères et sœurs ne sont plus non plus dans l'affaire. Et même depuis fin juillet de cette année, je n'ai même plus aucune dette familiale parce que j'ai tout remboursé suivant des modalités qu'on avait définies il y a quelques années. Donc aujourd'hui, j'ai plus le poids financier, on va dire, familial. Il n'empêche que comme toute entreprise familiale, il y a un poids de la conscience bien sûr. présent. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Quand on réussit, je caricature un petit peu, hein, mais quand on est réussi, on est un peu l'affreux Jojo qui a entubé tout le monde. Et quand Mmh, on se plante, on est celui qui a fait foirer l'entreprise familiale. Voilà, il faut savoir se classique. positionner au milieu de tout ça. C'est assez classique et il faut pas s'en plaindre. Ouais, absolument. Donc avantage, c'est en effet, tu es le seul décisionnaire d'un point de vue familial. On comprend que tu as pris des partenaires financiers. L'audience, elle est sont des hôteliers à tout niveau de poste. On parle beaucoup, nous, d'hôtellerie ici, on parle moins d'immobilier et de finance. Je veux bien comprendre, sur ce que tu peux partager. Comment est-ce qu'on monte justement pour augmenter cette fameuse surface financière? Comment est-ce qu'on garde la main? Est-ce que justement c'est toi qui décides de tout ou est-ce que tu es obligé de faire valider par tes actionnaires et un petit peu derrière, il y a plein de questions là-dedans, tu verras. Quel est le projet de développement du groupe? Alors c'est un vaste sujet, hein, on va dire, comme pour les enfants, petite entreprise, petit problème, grosse Mmh, entreprise, gros problème. Aujourd'hui, moi, mon entreprise, elle est passée de 10 personnes à 80, grosso modo. Elle est passée d'1 million de chiffres à 7 millions. Donc aujourd'hui, on est encore des tout petits et on n'est pas des tout petits. Voilà, donc on est un peu au milieu de tout ça. Moi, j'ai essuyé les plâtres, hein. Une croissance, c'est pas évident. On fait des erreurs, on fait des choses bien. Aujourd'hui, je commence à gérer une boîte qui fonctionne plutôt bien, avec un joli potentiel et qui aujourd'hui est exploité. On a toujours eu avant du Covid ou des emmerdes de ce type-là. Donc là, on est plutôt bien. Pour répondre à ta question, c'est pas compliqué. J'ai ouvert mon capital, j'ai libéré 30% de mon capital à des investisseurs financiers. mmh, Et donc eux, ils ont fait un apport et avec derrière la possibilité de faire une conversion financière pour eux. C'est le monde de la finance. Je suis loin d'être un expert. Moi, je sors d'un combat qui est
pas évident avec ce monde-là, hein, fin Mmh. juillet. J'aurais pu tout perdre il y a quelque temps parce que ce monde est un monde dur. Voilà, j'ai Mmh. pas envie de m'étendre forcément sur le sujet, mais c'est un monde qui est dur, hem et donc il faut être bien armé. Moi, j'ai une capacité à être assez agile. J'ai su me renforcer, un peu sous la contrainte, mais j'ai su me renforcer. Et aujourd'hui, donc depuis juillet, j'ai sorti les investisseurs historiques qui étaient restés 7 ans à mes côtés, qui étaient des purs financiers de Mmh. l'hôtellerie et voilà. Mon silence s'en dira long sur ce que je Mmh. pense. Et par contre, j'ai eu la chance extrême de faire entrer un partenaire de qualité aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle plutôt un family office. Donc, c'est plutôt une entreprise familiale. C'est la compagnie Lebon qui possède notamment dans le monde de l'hôtellerie une chaîne hôtelière, enfin une chaîne, un groupe qui s'appelle Esprit de France. Oui, Donc, des hôtels assez proches de notre ADN. et on a Et reçu donc, Jérémy Fombelle, voilà. sur cette Donc moi, émission, qui est le CEO d'Esprit suis de France. voilà, donc moi je connais moins Jérémy, Mmh. on va apprendre à se connaître dans les semaines à venir, mais je travaille plus avec Philippe Aoun qui est le DG et Pascal Paluel-Marmont qui est le Oui. président. Et donc moi je suis complètement indépendant, hein, j'intègre pas Esprit de France. Ils sont rentrés en minoritaire avec l'objectif de faire d'avoir une vraie synergie entre nous pour continuer à faire grandir les aubergistes sur les 7 prochaines années parce que Mmh. c'est la vision que l'on a de développer cette marque d'hôtellerie lyonnaise urbaine et de continuer à avancer ensemble par rapport à notre ADN commun.